Déjà pour yon, retourne. Tu n'as pas pris assez. Retourne avec son gars. Retourne prendre un petit peu. Pour bien lui montrer qu'il n'y a pas de regret ici. Non coupable. Don't act like you forgot. I called a shot. Like blah, blah, blah. Y'all should know me well enough. Bonjour. Donc moi c'est Marjorie. Normalement tout le monde me connaît. On se retrouve aujourd'hui pour le tribunal de Oui. Donc c'est le 14e ou 15e numéro, je sais pas. C'est le dernier. Au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. Donc là, Willem n'est pas là, il est en vacances. Donc il m'a demandé est-ce que je pouvais faire le tribunal pour lui. Donc moi, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai un date après ça, donc on va aller très vite. Willem est toujours là en train de raconter sa vie. On n'a pas le temps, frère. On n'a pas le temps, on est là pour juger les gens. En plus, monsieur est toujours en mode ah ouais, il essaye de comprendre les gens, de donner des conseils et tout. J'ai pas le temps. C'est un tribunal, j'ai besoin d'aller au snack Élysée. Après, on n'a pas le temps. Ok, donc on va juger les gens bien vite, bien rapidement et après c'est fini. Au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter, poto. C'est le 14e ou 15e épisode. Arrête-toi. Eh bien, on va aller jusqu'à combien? Jusqu'à 20, jusqu'à 30. C'est bon, c'est terminé, c'est le dernier. Donc on va juger les gens et après c'est terminé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est un tribunal. Donc vous dites des trucs et on juge les gens. Si t'as pas compris, c'est que t'es à baba en fait. C'est parti, générique. Alors, premier accusé. Ma confession est que j'ai bientôt 25 ans et je n'ai jamais embrassé ni quelqu'un, ni jamais eu de relation. Et plus le temps passe, plus j'en ai honte. En plus, ma confiance en moi ne fait que diminuer parce que je me dis que c'est ainsi, parce que je suis probablement hideuse. Et j'ai peur que si par miracle du Tout-Puissant, quelqu'un ne s'intéresse un tant soit peu à ma médiocre personne, celle-ci sera désintéressée et indignée, voire même amusée par mon manque d'expérience accablant. Maman, on va utiliser grands mots, nous la Sorbonne. À mon âge, on parle souvent de ces expériences et tout, et durant les conversations, je me retrouve parfois à mentir ou être assez évasive pour être convaincante. Si jamais tu passes par là, merci d'avoir écouté. Écoute ma belle, tu n'as pas à avoir honte en fait. Écoute ma belle, tu n'as pas à avoir honte. Tu n'as pas encore utilisé ta poupoune, c'est pas grave. Chaque personne utilise sa poupoune quand tu veux. Si tu veux utiliser ta poupoune dans 15 ans, tu vas utiliser dans 15 ans. Et tu n'as pas à avoir honte de ne pas avoir utilisé ta poupoune. Et puis tu vas mieux parler de toi, s'il te plaît. Qu'ils a fait, je ne suis pas intéressante, je suis hideuse. Ça va pas la tête, t'es bête ou quoi? N'importe quoi. Ne laisse personne te dire que t'es hideuse. Surtout pas toi. Macaque. Donc tu vas devant le miroir s'il te plaît et tous les matins tu vas dire je suis une bad bitch, ok? Je suis chata, je suis aigri et je vais trouver quelqu'un qui me mérite. Eh ben bon Dieu, ou la cap plairait parce que je suis... Disons, on ne pleure pas ici, on ne pleure pas. Eh ben tu n'as rien fait de mal, tu n'as pas utilisé poupoune, eh ben bon Dieu. Non coupable. Prochain accusé. Alors c'est chaud. Je veux évidemment que tu sois honnête. Je suis là pour ça. Il y a de cela quelques années, j'étais dans un groupe de filles. On s'amusait super bien, on sortait souvent. J'ai beaucoup aidé ces filles-là. Je donnais beaucoup de ma personne. Malheureusement, étant une personne qui ressent beaucoup les choses, j'ai évidemment senti de l'hypocrisie, des attitudes et des comportements pour me descendre. Jusqu'à aujourd'hui, mes pressentiments ne m'ont pas trompé. Évidemment, j'ai su un jour que l'une d'entre elles ne m'aimait pas du tout et faisait exprès en se servant de moi et était jalouse. Pour faire simple, j'ai avec son mec pour me venger. Je ne suis pas fier de moi, je regrette, mais c'est fait. Ne regrette pas. Tu regrettes qui ça? Elle a mal parlé de toi, tu as mon gars, il n'y a pas de problème dans ça. Moi, je vois aucun problème dans ça. Des regrets, pourquoi? Est-ce qu'elle avait des regrets quand elle parlait mal sur ton dos? Est-ce qu'elle avait des regrets quand elle avait des trucs à dire sur toi? Elle n'avait pas de regrets, donc pourquoi tu aurais des regrets? Déjà, pour yon, retourne. Tu n'as pas pris assez. Retourne avec son gars. Retourne prendre un petit peu. Pour bien lui montrer qu'il n'y a pas de regrets ici. Non coupable. Prochain accusé. J'ai fait ma première fois cette année chez moi, la porte ouverte avec ma mère au salon. Au moins, je me suis protégé. À force que tu avais faim comme ça, tu pouvais même pas fermer la porte. Tu as besoin de provoquer. Est-ce que ta maman a besoin de voir le truc qu'elle t'a donné comme ça? Ta maman n'a pas besoin de voir tout ça de choses. Et puis ou qu'à sentir dans le temps là. Coupable.
Prochain accusé. Alors, à cette époque, j'étais ado en Martinique. Et jadis, j'ai eu un copain. Jadis, maman, Guy de Maupassant. J'étais très matrixé sur Disney et surtout La Belle et la Bête. Je croyais vraiment dur comme fer que la vraie beauté venait du cœur et non de l'apparence. Ah ouais, t'es vraiment à baba. Le copain que j'ai eu à cette époque-là était très vilain, mais je l'aimais parce qu'il avait une personnalité et le feeling avec lui était ouf. Vient le fameux moment des présentations à ma maman et ma sœur. Et là, c'est le drame. Ma mère et ma sœur se sont littéralement liquéfiées en le voyant. Et elles sont restées dans un état de sidération totale pendant au moins 5 minutes. Maman, fausse boucle la télé. Mauvais temps. Elles l'ont bien reçu quand même, mais dès qu'il est parti, je m'en suis pris plein la tête. Ma mère m'a supplié de prendre un contraceptif pour ne pas avoir d'enfant laid avec lui. Ma mère et ma soeur ont fait des neuvaines pour que je le quitte et tous les dimanches au repas de famille, on priait pour moi afin que j'ouvre les yeux. Maman. Quand lui et moi, on s'est séparés parce qu'il m'avait trompé, ma mère et ma soeur ont bu un coup de soulagement. Ma famille m'a mise à la fête au lieu de me réconforter et j'ai eu un gros poil monumental. Je ne peux dire ça à personne parce que sinon on va prendre ma famille pour des dégénérés. Moralité, la beauté du cœur n'est pas sur le compte de votre famille. Ta famille a raison. Ma belle, si toute ta famille voyait que le gars était laid et que toi tu voulais pas voir, c'est peut-être que le problème vient de toi. Donc là ta famille t'a libéré. Voilà, ta famille t'a offert la délivrance. Donc sois reconnaissante au lieu de mal parler d'eux. T'étais là avec un laidron. Tu peux trouver quelqu'un qui a la beauté du cœur et qui a aussi la beauté du corps. On veut les deux, d'accord? On n'est pas là pour choisir. Donc la prochaine fois, tu parles mieux de ta famille, s'il te plaît, parce qu'ils t'ont sauvé. Ta maman t'a sauvé de la laideur. Coupable. Prochain accusé. Alors, ma dernière relation date d'il y a bientôt 5 ans. Maman, nettoie les araignées, hein, ça. À l'époque, j'étais une fille très dépendante affective. Donc, ce besoin d'aimer et de se sentir aimée au plus haut niveau. Je sortais avec un gars drôle, sympa, câlin, etc. Le problème étant qu'au bout de 6 mois de relation, il a commencé à changer. Il était froid, distant, il envoyait de moins en moins de messages. C'est moi qui lui courais après. Tu n'es pas Noah Lyles ou Usain Bolt, on ne court pas après les gens ici, ma belle. Gémeaux que je suis, j'ai commencé à me mettre sur les sites de rencontres pour voir si je trouve quelqu'un qui comblerait ce vide et je suis tombé sur un BG musclé. C'est ça qu'on veut. Je te passe les détails. Je me sentais tellement mal après que je suis parti chez mon mec tout de suite après. Il n'a jamais su que je l'avais trompé, mais honnêtement, je ne regrette pas, il le méritait. Il n'y a pas de regret. À voir, t'as trouvé un BG musclé. Tu sais combien de filles voudraient un BG musclé? Retourne prendre encore. Et puis, il n'y a pas de regret à avoir pour ton mec. Il avait qu'à être là, il avait qu'à être présent, il avait qu'à être là pour toi. T'as pas de regret à avoir, non coupable. Recommence. Prochain accusé. Alors, j'ai couché avec la sœur de ma copine durant plusieurs mois et je ne lui ai jamais rien dit. Suis-je coupable d'avoir évité une crise familiale en gardant ce secret? Depuis, j'évite de rester en présence de la sœur car elle s'amuse encore à me chauffer en scred. T'es cochon et t'es malpropre. Moi, je n'aime pas les gars qui trompent. Je n'aime pas les gars qui trompent. Les gars qui trompent, c'est sale. C'est répugnant, c'est dégueulasse. Ok? Les filles peuvent tromper. Les filles peuvent tromper parce que les gars sont nuls. On s'ennuie et tout. Ok? Les gars qui trompent, je n'aime pas. Je n'aime pas, ça va en prison. Prochain accusé. Coucou, en gros, je suis en stage dans une entreprise de restauration depuis genre 6 mois. Et pour m'encadrer, on m'a attribué un manager qui a genre 10 ans de plus que moi. Donc 33 ans. Il est hyper bon délire et tout. On s'entend hyper bien, hyper à l'écoute. Pendant ce stage, j'ai eu des moments hyper difficiles où j'ai même pleuré et j'étais vraiment pas bien. Oula, qu'à pleurer. Tu pleures dans un stage? Ouais, dans le stage où qu'à pleurer. On ne pleure pas. Eh ben, t'es qui? Selena Gomez. Bref, j'étais vraiment pas bien et mon manager a toujours été là pour moi, pour me conseiller et je pense que par rapport à ça, je me suis rapproché de lui et j'ai commencé à beaucoup l'apprécier. Sauf que depuis quelques semaines, notre relation est bizarre. J'ai l'impression qu'on se cherche. Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il m'attire et que je l'attire. Mais j'ai déjà un copain depuis 2 ans et je me sens coupable de ressentir ça envers lui et
d'aimer qu'il me drague. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, j'ai déjà fait des câlins à mon manager. Bisous vite fait. Il voulait aller plus loin, mais j'ai mis un stop. Pourquoi t'as mis un stop? Enlève le stop. C'est une voie d'insertion sur l'autoroute. Enfonce la pédale et va à fond, nourris-toi, va manger. Eh bien, bon Dieu. Pourquoi tu pleures? Parce que tu as un copain et tout. Tu dis que tu regrettes par rapport à ton copain. C'est quoi un copain sur une vie? Tu vas laisser ton copain te faire passer à côté d'aventures, d'expériences, de souvenirs qui seront importants pour toi dans le passé. Est-ce que là, aujourd'hui, tu vas laisser un homme t'empêcher de vivre ta vie? C'est ça que tu es en train de me dire là, petite fille. Tu es en train de laisser un homme, parce que tu penses à ton copain, tu laisses un homme t'empêcher de vivre ta vie. C'est ça? En 2024, gros 2024, c'est ça le féminisme? Moi, je suis féministe. Va avec ton manager, fais ce que tu as fait avec ton manager, fais-le plusieurs fois, d'accord? Et après, tu retournes voir ton copain et tu fais ta vie avec ton copain. On est des femmes indépendantes et multipotentielles. On peut faire plein de choses à la fois, contrairement aux hommes. Donc, rien ne t'empêche d'être avec ton copain quand tu es avec ton copain. Et quand tu es avec ton manager, tu fais ce que tu as à faire avec ton manager. Et bien, bon Dieu, va donc et amuse-toi ou la capllerie. Sèche tes larmes et monte dessus. Non coupable. Prochain accusé. Il y a 2 ans, j'ai accidentellement couché avec le frère de mon copain en pensant que c'était lui car j'étais bourré. Lui savait ce qu'il faisait et n'a rien dit. Cela fait maintenant 2 ans que je le cache à mon mari. J'ai oublié son frère et je suis tombée enceinte entre-temps. Mon fils a 1 an et demi. Je croyais que c'était le fils de mon mari, mais en fait non. Après un doute, j'ai effectué un test et il s'agit de l'enfant du frère de mon mari. Je me considère non coupable car je ne savais pas que je couchais avec le frère de mon copain à l'époque. Mon mari et son frère ne le savent pas. T'es non coupable? Moi aussi je suis d'accord, tu es non coupable. Par contre, faut arrêter de me prendre pour une ababa. Tu savais pas que c'était son frère. Tu n'as pas senti qu'il y avait une différence. Alors peut-être qu'ils se ressemblent, mais il y a des choses qui ne se ressemblent pas. On sait de quoi on parle. Donc arrête de faire comme si tu ne savais pas, tu savais très bien. Voilà, dis-moi que tu as regretté après. Dis-moi que tu as eu un moment de doute, mais ne me dis pas que tu ne savais pas. Tu savais très bien, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Comme j'ai dit à l'instant, on est là pour vivre des trucs dans la vie. Donc va vivre tes trucs, c'est pas grave. L'enfant, c'est l'enfant de ton frère, l'enfant de son frère, l'enfant de ton copain. C'est un enfant. Tous les enfants sont des enfants, ça ne change rien. Donc arrête de te torturer la tête et l'esprit et tout. Et amuse-toi. L'enfant est déjà là de toute façon. Qu'est-ce que tu veux faire? Non coupable. Prochain accusé. J'ai été courtisé par mon moniteur. Il avait 4-5 ans de plus que moi et malgré mon très gros manque d'intérêt pour lui sur le plan physique et autres, j'ai fini par accepter ses avances. Peut-être pour le divertissement. De fil en aiguille, nos interactions ont progressé jusqu'au préliminaire dans la voiture utilisée pour mes leçons de conduite. Eh ben écoute, j'espère que tu as bien profité. Par contre, la seule chose que j'ai à te dire, j'espère que tu n'as pas payé les cours de conduite. J'espère au moins que après tout ce que tu as fait avec le moniteur, les cours de conduite étaient gratuits. Parce que si tu as payé les cours de conduite et que le moniteur t'a mangé, t'es à baba. Tu es vraiment très à baba parce que là, lui, il fait d'une pierre deux coups. Là, il est double gagnant dans l'histoire. Il a l'argent et la poupoune. Donc, j'espère au moins pour toi que les cours étaient gratuits. Si les cours étaient gratuits, big up, my G. Mais si les cours n'étaient pas gratuits et que tu as payé les cours de conduite, tu es coupable. Prochain accusé et dernier accusé. Quand j'avais 24 ans, entre parenthèses, je suis une femme, un de mes ex est venu chez moi. Il était marié depuis peu. Bref, on n'a pas joué à la dinette. Comme j'avais mes règles, il est passé par l'entrée des artistes. Ça a duré tout le week-end. Où est le problème? C'est pas sur ton dos, c'est lui qui est marié, c'est pas toi. Hein? Donc lui, il est venu faire sa vie, ça ne te concerne pas en fait. Sa femme, ce n'est pas ta marraine. Sa femme n'est pas de ta famille, ce n'est pas ta pote et tout, on n'en a rien à faire. C'est lui qui est venu, il savait très bien où il mettait les pieds. D'ailleurs, ce n'est pas que les pieds qu'il a mis visiblement. Mais tu n'as pas à t'en vouloir. Pour moi, tu n'es pas coupable. S'il y a un coupable dans cette histoire, c'est lui. Mais ce n'est pas lui que je juge, c'est toi. Donc tu es non coupable, ma belle.
Bon, et bien voilà, ce dernier épisode du tribunal est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, c'est pas grave. Moi, je suis pas là pour faire la charité. Donc, il me semble qu'à la fin de cette vidéo, Willem dit, si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Moi, pas qu'à souhaiter les autres rien. J'en ai rien à faire, en fait. Ok, j'ai un rendez-vous, je suis déjà en retard. Ça m'a fait perdre du temps. Donc, merci d'avoir regardé et à bientôt.